Vous êtes-vous déjà demandé si les kits de fabricants tiers, aussi difficiles soient-ils à trouver, valent vraiment le coup? Un tel kit peut-il capturer l'essence de la machine dont il est tiré? Et que se passe-t-il quand une autre marque que Bandai s'attaque à une icône comme le Gundam Akatsuki? Du déballage à la pose finale, découvrez si ce montage est un chef-d'œuvre ou un désastre annoncé. Nous allons explorer en profondeur l'ingénierie, le design, la qualité du plastique, en passant par la complexité des articulations. Préparez-vous à une analyse honnête et sans concession qui vous aidera à décider si cette armure dorée non officielle a sa place dans votre collection. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Mais il n'y a pas que ça. Dynamite Games Les Herbiers, c'est avant tout un passionné JP qui vous accueille depuis 26 années et vous conseille en fonction de ce que vous recherchez. Que ce soit de la maquette, des figurines, des jeux vidéo anciens ou récents, vous trouverez avec certitude votre bonheur. En plus, aujourd'hui avec le code promo Goodies, des petites surprises seront ajoutées à chaque commande effectuée sur son site, dont le lien se trouve dans la description. Et un grand merci à JP de sa confiance. Alors, avant d'aller plus loin dans cet épisode, j'aimerais que l'on fasse un point rapide sur la différence entre un bootleg et un third party kit. Certains diront clairement qu'il s'agit strictement de la même chose. Je comprends leur point de vue, cependant le monde n'est ni noir ni blanc et se trouve rempli d'une nuance de gris. Tentons donc d'apporter une nuance à ces deux types de produits. Le third party kit est un produit original conçu par une entreprise qui n'a pas la licence, mais qui ne copie pas un kit existant. L'objectif principal est de proposer quelque chose que l'ayant droit, ici en l'occurrence Bandai, n'a jamais produit, ou pas sous cette forme. Nous sommes ici sur une zone grise, le third party kit n'est pas illégal au sens strict si le design est original, mais n'est pas vraiment autorisé car la marque Gundam reste protégée. En résumé, un third party kit c'est un kit original mais non licencié. Alors j'en vois certains me dire « Mais si, il existe en 1/100 chez Bandai !» Bah oui, justement, c'est 1/100, un upgrade plus exactement, et en aucun cas MG. Du coup, aucune reproduction illégale d'un produit déjà existant chez celui qui dispose des droits d'exploitation. Du coup, c'est bien un third party kit. Quant au bootleg, là on est sur quelque chose de totalement différent. Pour faire simple, il s'agit d'une reproduction non autorisée d'un kit existant conçu et vendu par l'ayant droit, toujours Bandai dans notre cas. L'objectif est relativement simple, imiter un produit officiel pour le vendre moins cher. Il n'y a pas à tergiverser sur ce type de produit, c'est illégal car c'est une violation pure et dure de propriété intellectuelle. En résumé, un bootleg, c'est un faux Bandai. En somme, un bootleg copie Bandai là où un third party kit crée ce que Bandai n'a jamais fait. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regret. La boîte arbore non pas une, mais deux illustrations de chaque face. D'un côté l'Akatsuki avec le Shiranui Pack, et de l'autre l'Akatsuki avec le Ohashi Pack. Oui, nous allons ici avoir le choix entre les deux versions du kit, pas comme le RG de chez Bandai. Bref, revenons à cette boîte. Le lore entourant l'Akatsuki est également inscrit dans un anglais approximatif mais compréhensible. On sent que nous sommes sur une traduction de chinois. Chaque tranche nous montre les différents équipements avec des informations en lien avec la machine et les armes utilisées. À l'intérieur, on retrouve les grappes de l'Akatsuki, 27 plus exactement. La majeure partie sont dorées par un traitement électrolytique, ce que l'on appelle plus couramment de l'électroplate. Nous sommes là face à un doré mat qui est, et là je ne suis pas objectif, du plus bel effet. Il est bien différent de ce que l'on a avec le No Grade de Bandai qui lui est plus sur un doré effet miroir. Niveau qualité, c'est pas mal du tout pour un kit de 2015. Attention, je dis pas que c'est parfait, c'est juste pas mal. Il faudra quand même disposer d'un peu d'expérience pour monter ce petit bébé. Vous voulez voir les difficultés rencontrées?
je vous renvoie à la playlist du stream build dédié à ce kit. Et si vous avez la flemme de vous enquiller toutes les heures de visionnage pour faire simple, les ajustements sont parfois à retravailler, mais rien d'insurmontable. Sinon, et pour en revenir à notre unboxing, en plus des grappes, nous retrouvons une planche de décalque et une planche de stickers. Ah si, j'oubliais, pas mal de grappes sont en undergate. Passons maintenant à la notice de montage, dotée d'un très agréable papier glacé, accompagné de chaque côté de 2 illustrations comme sur la boîte en couverture. Comme pour le lore du Gundam, les instructions sont traduites dans un anglais parfois approximatif, mais pas forcément dérangeant. Les 4 premières pages nous présentent l'Akatsuki avec le Shiranui Pack, avec des indications en chinois traduites en anglais. Nous avons, après cela, l'inventaire des grappes sur 3 pages, puis débutons le montage du kit. Après cela, nous arrivons sur la fin avec l'emplacement des décalques. Les 4 dernières pages sont dédiées à la présentation du kit avec le Ohashi Pack, avec, comme pour les 4 premières pages, des indications en chinois traduites en anglais. Avant de passer à la suite, petit rappel du matériel que j'utilise pour monter mes kits. Un scalpel, une pince de précision, une pince Godend SPN 120, un Gundam Marker GM300 Eraser, un Gundam Marker GM01 Black et enfin un Gundam Marker GM301 Black. Et petite nouveauté, j'ai ajouté à cet ensemble une Razor afin de pouvoir toujours mieux poncer ces petits ergots disgracieux afin d'avoir un rendu super lisse. Comme à mon habitude, j'aurais aimé vous dire que le kit a bénéficié de quelques petites ascensions. Mais non, ici rien du tout. Enfin, bon, presque rien, j'ai tout de même réalisé une modification essentielle pour coller davantage à l'esprit du RG. J'ai entièrement repeint la frame en noir avec le Chaos Black de chez Citadel. Et franchement, ce simple choix change tout. Le contraste entre les pièces dorées est bien plus marqué que sur la couleur d'origine, et l'ensemble gagne immédiatement en présence. Dragon Momoko a souvent un bon œil pour les silhouettes, et ici l'Akatsuki garde ce côté élancé, presque cérémoniel. Il a une présence qui attire l'œil sans être massif ou lourd. Et maintenant que la frame est prête, parlons de ce que vous attendez tous. Parce que oui, l'Akatsuki, ce n'est pas juste une silhouette élégante, c'est un kit qui brille, littéralement. On attaque donc l'armure dorée, et là, accrochez-vous, parce que Dragon Momoko n'a pas fait les choses à moitié. L'armure de ce kit est d'un magnifique doré satin, un satin qui fait ressortir chaque volume, chaque arête, chaque forme de cette machine extraordinaire. Ce rendu donne un aspect plus réaliste, presque fonctionnel. On n'a pas l'impression d'être face à un objet décoratif chromé, mais bien à une armure dorée pensée pour le combat. Ce qui aide beaucoup, c'est aussi la qualité du moulage. Les grappes sont nettes, les détails plutôt bien définis pour un kit de 2015 et les séparations de pièces sont globalement bien pensées. Résultat, la lumière glisse naturellement sur les surfaces, sans zone trop plate ou trop chargée. Entre la silhouette élancée, la frame noire et ce côté doré mat, on obtient un ensemble très cohérent, presque solennel. Personnellement, je trouve que ce choix esthétique donne à l'Akatsuki un charme particulier. Moins tape à l'œil, mais plus noble. Alors oui, si on le compare à la version No Grade de Bandai, on perd le côté waouh de l'effet miroir, mais ce MG de Dragon Momoko joue sur une autre carte, celle de la sobriété, du raffinement. Attention, ce n'est pas moins bien, c'est simplement une autre philosophie, une intention esthétique pleinement assumée. En parcourant la notice, vous n'avez pas pu passer à côté de la richesse de ce kit, notamment grâce aux 2 packs fournis, le Ohashi Pack et le Shiranui Pack. Et petite pique au passage, souvenez-vous que le RG de Bandai ne propose qu'un seul pack, l'autre étant à acheter séparément. Bref, revenons à l'équipement en commençant par ce qui équipe le Gundam avant de se pencher sur les 2 packs. On commence donc par le fusil qui a ici la possibilité d'être équipé d'un beam saber en guise de baïonnette. On trouve ensuite 2 beam sabers qui peuvent être équipés avec 5 effets de lame différents. Ces 2 épées peuvent également être assemblées. Et pour compléter l'arsenal commun à toutes les versions, on retrouve le bouclier assorti au schéma de couleur de l'Akatsuki. Après ce tour rapide des équipements génériques, passons au Ohashi Pack.
On est face à un backpack dédié au vol atmosphérique qui prend presque des airs d'avion lorsqu'il n'est pas docké sur le Gundam. Il dispose d'ailes rabattables, de gouvernes mobiles et embarque 6 missiles, 3 de chaque côté, ainsi que de canons dont les flancs s'ouvrent pour révéler une crosse. Une fois fixé au Gundam, le nez de l'appareil se replie pour s'intégrer parfaitement à la silhouette. Et maintenant, parlons de ma configuration préférée, le Shiranui Pack. Ici, pas de fioriture, le Gundam Akatsuki se retrouve équipé de cette funelle et rien que ça suffit à transformer complètement sa présence. Pour finir, quelques décalques viennent agrémenter l'ensemble, notamment le logo d'Orb et le nom de la machine. Après, clairement, si j'avais un petit regret, c'est qu'il n'y a pas de quoi mettre les funelles en mode attaque. Côté articulation, on va dire que ce kit est assez rigide. C'est un avantage et un inconvénient, je m'explique. Le kit, une fois mis dans une position, ne bougera pas d'un iota. Et en même temps, il faut forcer un peu pour que les articulations bougent. Après, est-ce en lien avec la peinture noire appliquée sur la frame ou bien du design du kit en lui-même? J'aurais tendance à choisir la première idée. De manière générale, ça bouge là où ça doit bouger, que ce soit la tête, les bras, les jambes et même le torse. Bon, avouons que c'est raide quand même, mais ça fait le café. Par contre, si je devais apporter un bon point, et là, clairement, je sais qu'on ne sera pas tous d'accord sur le sujet, il s'agit des mains entièrement articulées qui permettent de faire tout ce qu'on veut. Des critiques que j'ai pu lire à l'époque, lorsque j'envisageais l'achat de ce kit, les retours étaient plutôt assez bons. D'ailleurs, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Au final, ce MG Akatsuki de Dragon Momoko, c'est plus qu'un simple kit. C'est la preuve qu'en dehors des sentiers officiels, il existe des créateurs capables de combler les vides, d'oser des designs que Bandai ne propose pas, et parfois même de réaliser les rêves un peu fous des fans. Ce kit est imparfait, on est d'accord, ambitieux, nous serons tous d'accord, et surtout, c'est un kit qui existe là où Bandai n'a jamais osé aller. Ce n'est pas un produit licencié, ce n'est pas un kit Bandai, mais c'est une pièce qui raconte quelque chose, l'envie de pousser le Gunpla plus loin, autrement. Et c'est ça aussi la richesse de notre hobby. Si ce genre d'exploration du Gunpla parallèle vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça m'aide à savoir quel kit vous voulez voir passer sur la chaîne. Et si vous avez appris un truc aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains dossiers. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!